Mercredi, toujours sur le thème de l'encouragement, toujours appuyé sur le texte d'Hébreux 13, 13, encouragez-vous les uns les autres et aujourd'hui, puis-je devenir moi-même une personne qui encourage? À tout de suite. Poser la question, puis-je devenir moi-même une personne qui encourage, veut dire que je défends peut-être l'idée d'une affirmation. L'affirmation que je défends, c'est que toute personne peut devenir pour son prochain une personne qui encourage. Oui, je le redis, toute personne peut devenir à son tour une personne qui encourage. La question qui est derrière l'affirmation, c'est pourquoi ne le faisons-nous pas? Voilà. Pourquoi des fois on se défile alors qu'on devrait encourager? Alors il y a eu quelques études qui ont été faites sur le sujet et que j'aimerais vous partager. La première raison pourquoi a priori beaucoup de gens se défilent devant l'idée d'être un encourageur, c'est parce qu'elles se sentent indignes de le faire. Et ça vient de l'idée que souvent on croit être un donneur de leçons quand on veut encourager quelqu'un. Vous n'êtes pas un donneur de leçons si vous voulez encourager quelqu'un. Encourager, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est des fois un geste, un regard, une attitude, avant même de parler. Donc s'il ne s'agit pas d'être un donneur de leçons ou une donneuse de leçons au féminin, parce que ça existe dans les deux cas. Non, personne n'est indigne de le faire. Tout le monde peut le faire à condition d'avoir le regard juste, la parole juste, l'attitude juste, et tout ça, ça va ensemble. Ensuite, la deuxième idée, c'est parce qu'on s'estime non compétent ou incompétent. Personne n'est incompétent pour encourager son prochain. Ça voudrait dire que dans ces cas-là, le fait d'avoir une attitude bienveillante, d'encouragement, de dire des propos bienveillants, d'avoir un regard bienveillant, une parole bienveillante, est réservé uniquement à des professionnels. Mais depuis quand? Depuis quand? Voyez-vous, j'ai une voisine, j'ai pas beaucoup de relations avec elle. Bah, elle le souhaite pas. Bon, je respecte. Mais malheureusement, il est arrivé un drame dans sa vie, elle a perdu son mari. Je suis allé voir sa fille, j'ai dit, écoutez, je vous connais pas, plus que ça, mais si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, on sera là. Et ben voilà, c'était juste la parole qu'il fallait à un moment T. Et ça, des fois, il ne s'agit pas... Je ne suis pas quelqu'un de super compétent dans l'accompagnement des familles en deuil, mais là, il fallait avoir le bon geste. Donc, à tout moment, on peut juste avoir la parole qu'il faut et la parole qui sonne juste. La troisième idée, pourquoi les gens ne vont pas être là dans une démarche d'encouragement, est qu'on a peur de déranger. Ça, c'est compliqué. Rappelez-vous que le plus dérangeant, ce n'est pas de se mettre dans une position pour encourager une personne, mais c'est de refuser à quelqu'un un geste, une parole de bienveillance, un regard de bienveillance, une attitude de bienveillance. Ça, c'est dérangeant. Le reste, ça ne l'est pas. La quatrième idée que j'ai aussi vue sur les livres qui parlent de l'encouragement, parce que l'on craint que l'autre que j'encourage m'en demande trop. Souvenez-vous que ça, c'est une mauvaise raison. Parce que vous fixez vous-même vos propres limites à l'encouragement. Donc là, vous voyez, ce n'est pas une bonne excuse non plus. Alors après avoir vu tous ces pourquoi nous ne le faisons pas, permettez-moi de vous encourager à devenir vous-même une personne qui encourage. Et pour cela, je vais vous faire quelques recommandations. La première, recommandation remplie de bon sens. Et n'oubliez pas, nous sommes toujours dans le bon sens humain qui rencontre l'intelligence de la foi. Première raison, pour pouvoir vous encourager, restons humbles devant la souffrance humaine et n'agissons qu'à la hauteur de nos forces. Oui, restons humbles devant la douleur humaine. Vous n'avez pas toutes les solutions, je n'ai pas toutes les solutions. Mais le fait de rester humble, ça peut simplement dire à quelqu'un, je ne sais pas quoi te dire, mais si tu veux juste une épaule pour pleurer, tu peux l'avoir. Restons humbles devant la souffrance humaine. Deuxième recommandation, restez à votre place, restons à notre place. Et si ça nous dépasse, si ça vous dépasse d'encourager, alors passez le relais. N'hésitez pas à renvoyer vers un professionnel en ce cas, ou peut-être une autre personne qui sera plus à même d'aider la personne qui a besoin d'être encouragée. Mais à nouveau, restons à notre place. Troisième recommandation, prenez le temps de vous ressourcer vous-même. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous voulez encourager quelqu'un dans sa démarche d'emploi, etc., alors que vous-même, vous êtes sans arrêt en train de galérer avec l'emploi, etc., dites-lui plutôt que vous êtes dans l'encouragement du partage de la même galère, mais ne devenez pas donneur de leçons, ressourcez-vous vous-même, c'est important.
J'espère que ces quelques recommandations vous auront permis d'avancer dans l'idée d'être un encourageur et d'encourager une autre personne. Laissez vos commentaires sur la chaîne, c'est avec plaisir qu'on les lira. N'oubliez pas de nous suivre, de vous abonner à YouTube. N'oubliez pas aussi de nous soutenir via les réseaux sociaux, mais soutenir aussi financièrement via le site de la Mission Protestante, missionprotestante.org. Moi, je vous dis à demain avec ce thème, comment concrètement encourager. À demain, bonne journée.